Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour essayer de répondre à une question qui m'est posée régulièrement, très souvent, peut-être un peu trop d'ailleurs. Du coup j'ai dit je vais tenter d'y répondre. Pourquoi ça bloque? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai tout fait bien comme il faut, mais ça bloque encore? On va tâcher de répondre à ça, d'accord? Donc si ça ne te parle pas, tu prends pas. Si ça te parle, tu prends. Peut-être qu'il n'y a une seule petite chose qui va te parler, peut-être beaucoup, peut-être la totalité, je ne sais pas encore. C'est général, je ne fais pas de miracle sur YouTube. Je vous l'ai déjà dit, si vous voulez des rendez-vous privés, il n'y a pas de souci, rien ne vaut une guidance privée. Voilà, en guidance, en coaching, je vous trouverai de la place, ok? Vous avez tout le fonctionnement dans la playlist fonctionnement. Ça porte bien son nom, hein. Donc, pourquoi ça bloque? Tâchez de répondre à ça. On va déjà regarder dans quelle énergie vous êtes pour vous poser cette question. Encore une question à la con. Allez, pourquoi ça bloque? Alors, d'accord. On me dit que ça bloque tout simplement parce que tu refuses de te libérer. D'accord. Alors, tu refuses de te libérer et il te suffirait pourtant de prendre la parole pour ça. De dire certaines vérités, certaines choses que tu ressens, de dire ce que tu ne veux plus dans ta vie et d'arrêter d'accepter tout... Alors, c'est pas d'accepter tout ce qui vient, mais il faut que tu arrêtes d'accepter ce que font les gens si ça ne te plaît pas. Si quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, il faut que tu lui dises. Comment veux-tu que cette personne sache que ça ne te convient pas si tu ne lui dis pas? Alors, qu'est-ce que cette situation fait travailler chez toi? Parce que là, il y a vraiment du... je ne prendrai pas la parole parce que je veux blesser personne. Bah oui, mais cette personne, quand elle fait ça, ou ces personnes, quand elles font ces choses qui te dérangent, tu dis rien. Et sache que tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi. Si tu n'exprimes pas ce que tu désires, ce que tu ne veux surtout plus dans ta vie, si tu n'exprimes pas qui tu es, ta volonté, les gens autour de toi ne peuvent pas savoir. Si tu ne demandes pas un coup de main, on ne peut pas savoir non plus. D'accord? C'est ton indécision à prendre la parole pour te libérer. Il y a quelque chose à libérer au niveau de la parole. Il y a quelque chose que tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire, moi, je vais dans cette direction et c'est tout. Tu ne veux pas t'affirmer? Dis mal, qu'est-ce qui travaille? D'accord. On a besoin que tu arrêtes d'écouter tout le monde, que tu arrêtes de te laisser influencer, que tu arrêtes de mettre les rênes de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu te laisses trop faire. Là, j'ai vraiment des gens qui se laissent faire, hein, qui, voilà, on leur fait ça, tant mieux. Et pour certains, c'est même au niveau professionnel. Pour d'autres, on te dit qu'il faut travailler là-dessus, sur la parole de l'autre, hein, sur le fait que bah, tu écoutes trop les autres, tu es également dans l'impatience, tu es persuadé que tout va arriver très vite. Alors, je vais m'expliquer dans tout ça parce que les infos, elles arrivent. Donc, il y a un problème vraiment d'indécision sur le fait de prendre la parole pour se libérer. Tu es la seule personne qui peut te libérer. Et la libération se fera avec la prise de parole, en exprimant ce que tu désires vraiment et ce que tu ne veux plus dans ta vie. Dire stop, c'est mettre des stops aussi à certaines personnes, à certaines situations. On me parle aussi d'une entrée en spiritualité, de beaucoup de prières, de beaucoup de demandes à l'univers. À l'univers, à Dieu, à tes anges, à tes guides, à ce que tu veux. Tu appelles ça comme tu veux. Oui, qui tu veux. Télétobies, si tu veux. Tu fais des demandes à qui tu veux. Enfin, bon, tu pries, tu fais des demandes. Alors, prier, c'est pas forcément se mettre à genoux, les mains, ou je ne sais pas, la tête par terre, ou peu importe. Il n'y a pas de position particulière pour prier. Quelque chose que tu espères très fort est une prière. Voilà. Moi, quand je vais sur un parking bondé, que je dis pourvu qu'il y ait de la place, pourvu qu'il y ait de la place, pourvu qu'il y ait de la place, c'est une prière en soi. Souvent, j'en trouve une quand même. Ils sont gentils avec moi là-haut. Mais voilà, il y a cette idée de prière et on te dit, mais ça ne peut pas arriver dans la seconde. Il faut aussi que toi, tu prennes la décision de te libérer. Si tu veux que le cadeau arrive, on veut exaucer tous tes vœux. Ce n'est pas le problème, on va t'apporter ce qui est bon pour toi au bon moment. Mais d'abord, tu dois acter et prendre les rênes de ta vie et t'imposer et t'affirmer et dire ce que tu veux. Ne sois pas dans l'impatience. Ne te... D'accord. J'en ai aussi qui se laissent endormir par de belles paroles. Il y a vraiment un micmac pas possible. Là. On va essayer de faire le tri. Il y a donc cette façon, on n'exprime pas ce que l'on veut, on n'exprime pas ce que l'on souhaite.
on a du mal à prendre cette décision de dire je m'affirme. On a ce travail également en parallèle. Ce qui travaille beaucoup, c'est d'arrêter d'écouter les gens, d'arrêter d'écouter les bons conseilleurs. Les bons conseilleurs ne sont jamais les bons payeurs. Sachez-le. D'accord? Les gens, ils ont toujours plein de conseils à donner, mais ne les appliquent pas à leur propre vie. Hein. Tu sauras. Donc, et il y a cette entrée en spiritualité. Et pour certains, vraiment, vous y travaillez dur. Vous prenez des conseils auprès d'autres personnes. Mais on me demande de vous rappeler que la spiritualité n'a pas de diktat. D'accord? Et ne te laisse pas influencer par de belles paroles. Ne te laisse pas influencer, même à ce niveau-là, même dans cette entrée en spiritualité. Ne te laisse pas influencer par les autres. Fais ce que ton cœur te dicte, ce que ton instinct te dicte. D'accord? C'est vraiment ça. J'ai chaud. Mon Dieu, excusez-moi. Ne te laisse pas avoir par des paillettes, des façades qui sont jolies. N'aie pas peur, n'aie pas peur de ce que tu ressens. N'aie pas peur de ce que tu as au fond de ton cœur. Tu as les réponses. Tu sais comment tu dois faire. Et tes demandes, elles vont être acceptées. Elles vont être, elles vont être exaucées, ces demandes. Au moment où tu commenceras à affirmer ce que tu veux. L'entrée en spiritualité, c'est déjà ça. Ancrez-vous avant. Les deux pieds à plat. Prenez position. Vous voulez ça? Ok, affirmez-le. Affirmez-le, mais pas qu'à l'univers. Affirmez-le aussi autour de vous. Arrêtez de vous laisser faire. Ne soyez pas la personne qu'on attend de vous. Soyez vous-même. D'accord? Et ne vous attachez pas à des façades. Vous le savez quand quelque chose est bon pour vous. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est bon pour vous, vous le savez. Vous le savez au fond de votre cœur. Écoutez cette petite voix. C'est d'abord ça, la spiritualité. C'est d'abord s'écouter soi-même. C'est écouter son cœur, écouter son âme, écouter son corps également. Votre corps, il vous parle. Quand quelqu'un est nocif pour vous, vous savez, il y a cette expression de « j'ai la chair de poule ». C'est pas que quand on a froid, quand on a peur également. Quand on a quelqu'un vraiment qu'on n'apprécie pas, qui est en face de nous, puis parfois, on est obligé quand même de communiquer, même avec ces gens-là, ça fait des sensations étranges dans le corps. On a cette sensation qui est difficile à expliquer. Mais voilà, elle est là, cette sensation. On a envie de mettre des baffes. Mais écoutez-vous, tout simplement, c'est ça qui travaille. Ne soyez pas impatients. Les choses, elles vont se mettre en place. Elles vont se faire. Tes prières, elles vont être exaucées. Tu vas avoir ce dont tu as besoin au bon moment. Mais dans un premier temps, on a besoin que tu prennes la décision de te libérer. C'est-à-dire que tu reprennes les rênes de ta vie. Voilà pourquoi ça bloque. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément toi qui as les rênes de ta vie entre tes mains. Tu écoutes trop les autres. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Tu t'attaches trop au regard des autres. Les gens, ils parleront tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est humain. Les gens, ils ont besoin de te cancaner. Ils n'ont pas assez de leur vie. Moi, j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement. Mais voilà, ils ont besoin. Ils ont besoin d'aller voir ce que fait le voisin, de critiquer pour se sentir mieux. D'accord? Et puis, ils ont besoin de donner des bons conseils. Des bons conseils qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Hein, mais des bons conseils. Ils savent tout mieux que tout le monde, ces gens-là. D'accord? Arrête de les écouter. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Bien sûr, il y a des conseils que tu peux prendre. Mais tu sais quand c'est bon et juste pour toi. Tu sais quand c'est sain pour toi. Là, on te dit, libère-toi de ces paroles qui ne sont pas bonnes. On te dit que tes prières, elles sont entendues et que le monde pourrait t'appartenir. Mais ne te laisse pas ronger par cette colère. Parce qu'en fait, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi. Et finit en une espèce de bombe à retardement qui va exploser à un moment donné. C'est déjà arrivé. Et au bout du compte, d'abord, les gens en face de toi ne comprennent pas toujours. Tu passes pour un hystérique ou une hystérique. Tu es un cinglé. Hein. Faut dire ce qui est. À un moment donné, les gens, ils te prennent pour un fou parce que tu exploses pour 3 fois rien. Eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça fait des semaines, des mois que tu encaisses sans rien dire. Que tu essayes de faire bonne figure. Et là, on te dit, non, mais libère-toi. Commence par dire ce que tu veux et puis surtout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Voilà pourquoi ça bloque. Parce que tu ne t'exprimes pas. Parce que tu ne veux pas prendre cette décision de reprendre les rênes de ta vie et de dire, je m'en fous. Je fais comme je veux, je m'en fous. J'aimerais avoir 3 cartes. On te dit que tes efforts, ils vont payer. On le sait que tu travailles là-dessus. Hein. Je ne dis pas que tu n'essayes pas. Je ne dis pas que tu n'essaies pas de t'affirmer, que tu n'essaies pas de prendre cette décision, de te libérer. Je ne dis pas que tu n'essaies pas. Je dis simplement que ce n'est pas encore totalement fait et que tu es encore beaucoup trop influençable. Tu écoutes trop les gens. Tu écoutes trop... Tu attaches trop d'importance à leur regard. On te dit de rester cohérent avec ce que tu veux, avec ce que tu désires au fond de ton cœur. Il faut qu'il y ait une cohérence là-dedans et tes efforts, ils vont payer. Parce que oui, tu vas y arriver, ça on te le dit. Oui, tu vas y arriver à te libérer de tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps et des peines vont remonter.
C'est... D'accord. Tout va remonter à la surface. Les choses vont se mettre en mouvement très bientôt, très prochainement. Parce que quelque chose arrive sur ton chemin, quelque chose, une mise en lumière. C'est une mise en lumière qui arrive sur ton chemin. Quelque chose qui va te mettre dans une rage folle, qui va te faire te choisir. Tu n'auras plus d'autre choix que de te choisir. Au lieu d'attacher de l'importance au regard des autres, tu vas dire merde. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais sur la totalité. Là, c'est même pas la bombe à retardement qui va exploser. Non, c'est vraiment, tu vas dire c'est bon. Trop, c'est trop. Je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être douloureux. Tu vas pleurer énormément parce que tu vas te libérer. Je le rappelle, pleurer n'est pas fait pour les faibles. Non, c'est pas les faibles qui pleurent. Celui qui pleure est celui qui a été fort beaucoup trop longtemps. D'accord? Ce qui est important, c'est pas le nombre de fois où tu tombes. C'est le nombre de fois où tu te relèves. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de tes larmes. N'aie pas peur de ta peine, de ta tristesse. Beaucoup de choses vont remonter à la surface. On va te libérer d'un seul coup. Alors, je ne sais pas, des fois, tu peux... ça m'est arrivé de passer 3-4 jours à pleurer sans vraiment savoir pourquoi, mais c'est juste que les peines remontaient. C'est comme ça que l'âme se nettoie. Elle se libère en pleurant. Les larmes la nettoient. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Oui, il va y avoir un gros... quelque chose de très gros. Alors, selon ta situation... Il va y avoir une grosse mise en lumière et là, tu vas dire ras-le-bol. La coupe est pleine. C'est bon, c'est fini. Je m'en vais. Démerdez-vous. Je reprends ma vie en main. Voilà. Et la décision, tu vas la prendre. Tu vas la prendre, toi. Personne ne va la prendre à ta place. Seulement, là, tu n'auras plus le choix. C'est une sorte d'ultimatum que va te poser l'univers par le fait. Même si j'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas vraiment un ultimatum à proprement parler. Mais tu ne pourras pas faire autrement que de voir les choses et de comprendre. Et tu auras tellement mal dans cette mise en lumière que tu vas partir tout simplement. Ce sera ce qu'il y a de plus naturel pour toi. D'accord? Alors, avec toute cette peine, que va-t-il se passer avec toute cette peine-là? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans ta vie? Après ce gros choc, quand les choses vont se mettre en mouvement. Pour l'instant, c'est en attente. On a encore besoin que tu fasses quelque part. Tu vas y arriver, hein. Tu es en train. D'accord. C'est une renaissance, c'est une nouvelle page qui se tourne parce que tu vas trouver ce que tu cherches depuis très longtemps. C'est un secret qui est révélé. Un secret de polichinelle. Alors vraiment un secret... on se demande pourquoi des fois les gens ils gardent des trucs, je te jure. Et en fait, tu vas comprendre beaucoup de choses sur ta vie, ton histoire, ton existence avec ce secret. Quelqu'un ou une situation va révéler ce secret. Mais c'est un secret de merde, c'est un secret de polichinelle, c'est un secret qui n'en vaut pas la peine de rester secret, qui est très ancien, mais qui te concerne. Et en fait, c'est ce que tu cherches depuis longtemps. Tout simplement, c'est ce que tu cherches depuis longtemps. Alors, je ne sais pas si vraiment tu cherchais ce secret, ou tu cherchais juste sur ton histoire, sur tes capacités, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que tu recherchais, mais cette mise en lumière, ce secret révélé, va te permettre de trouver ce que tu cherchais. Tu remets ça à sa place. Mais ça va te permettre une renaissance. Ça va te permettre, là tu vas pas seulement tourner la page, tu vas changer le livre, la bibliothèque avec, tu brûles tout et tu recommences. Hein. Brûle pas ta maison s'il te plaît. Je pourrais avoir 3 autres cartes s'il vous plaît, pour plus d'explications. D'accord. Ce sont des choses qui sont gelées, c'est... On rééquilibre la balance, il y en a trop là. La balance est rééquilibrée. C'est une forme de justice qui arrive. Parce que tu le mérites. Tu le mérites. Le travail que tu as fourni ces derniers temps sur toi, c'est un travail personnel, un travail sur toi. Pour certains, ce sera peut-être sur leur lieu de travail. Mais pour moi, c'est pas... majoritairement, non. C'est vraiment, c'est un travail sur toi que tu as fait. Tout à l'heure, je te parlais d'une entrée dans la spiritualité, la parole des autres, tout ça. Sois cohérent entre ce que veut ton cœur et... je te disais aussi qu'il n'y avait pas de diktat en spiritualité. Ton instinct. D'accord? Du moins, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On est tous différents. Il n'y a pas de... Puis tu ne sors pas d'un diktat pour rentrer dans un autre. Et on te dit que tu as beaucoup travaillé.
On te parle de mental, c'est ta tête qui a travaillé, tu t'es vraiment pris la tête. Et donc là, on va rétablir la balance parce qu'après t'être pris la tête, tu as travaillé également sur ton cœur. C'est ça, c'est ta entrée en spiritualité. Tu vas arriver à t'équilibrer. Et il y a un rendez-vous qui vient à toi, une réunion. Alors ça peut être une réunion de famille, ça peut être un rendez-vous quelconque, ça peut être, pour certains peut-être des choses familiales qui sont réglées. Mais vraiment, pour moi, c'est le mental. Et le mental, se taisant, trouvant un équilibre avec ton ouverture à la spiritualité, avec ton cœur, cet équilibre intérieur sur lequel tu as beaucoup travaillé, va équilibrer toute ta vie par le fait. C'est ça. On te donne un petit coup de pouce. Et le secret qui est révélé, c'est quelque chose, vraiment, c'est un secret de Polichinelle. Et on te dit que c'est un cadeau qu'on va t'offrir parce que tu mérites la vérité. Et tu mérites de rassembler toutes les pièces. Alors, je pense que tu cherchais peut-être un secret de famille, peut-être que tu avais besoin de ça, peut-être de savoir d'où tu viens, comment tu en es arrivé là, d'où viennent tes façons de faire, tes mimiques ou j'en sais rien. Peut-être que pour certains, c'est ça. Et là, on te dit tout simplement que tu vas trouver. Ou peut-être que tu te posais la question tout simplement du « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» De ton histoire. Ton histoire n'a peut-être pas été simple. Parfois, on vit des choses extrêmement compliquées. Et là, toutes les pièces vont être, avec la révélation de ce secret, toutes les pièces vont bien être réunies et s'imbriquer les unes aux autres. Je ne sais pas trop comment t'expliquer. Moi, ce qu'on me montre, c'est un pulse en fait. Et ce secret, c'est la dernière pièce du pulse. C'est ce que tu cherchais. Ça t'a pris la tête. On va t'aider, on va dégeler tout ça. Ça va être pour toi une renaissance. D'accord? Mais pour ça, on a besoin que tu actes, que tu oses même, ne serait-ce dire, certains n'osent pas affirmer « Je suis un tel. Je veux ça. D'accord? Je mérite ça. D'accord? Je mérite la paix, je mérite la tranquillité, je mérite le meilleur. Et je ne me contente pas des miettes. Je prends ma vie en main. C'est ma vie. Je suis responsable de mon bonheur. » C'est ça, s'affirmer. Déjà de vous dire à vous-même que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Si aujourd'hui vous décidez d'être heureux, alors vous serez heureux. Et ce qui bloque en fait, c'est ce qu'on va t'apporter. C'est cette indécision dans un premier temps de vous libérer par la parole. Vraiment par la parole. D'accord? En prenant la parole, en disant les choses, au lieu d'enfermer la colère, parce que on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel différent, on est dans une société un peu, on peut me dire ce qu'on veut, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire ou pas le droit de dire. Voilà. Et là, on te dit, non, non, mais tu vas te libérer de tout ça. T'inquiète pas, te prends pas la tête, tout ça, ça va se calmer, ça va s'équilibrer parce que tu vas t'équilibrer. Et tu vas cesser de t'entraver tout seul. D'accord? Donc, en t'exprimant clairement, en fait, en t'exprimant clairement, tout simplement, en disant les choses au fur et à mesure, en affirmant qui tu es vraiment, ce que tu désires toi, et où tu veux aller, tout va s'imbriquer les uns aux autres. Voilà pourquoi ça bloque, parce que tu n'es pas ancré, tu n'es pas affirmé, tu es dans l'incapacité quasiment d'affirmer les choses face à certaines personnes. On te dit, il faut prendre la parole, n'aie pas peur de blesser. Les gens qui t'aiment resteront. D'accord? C'est très important. Donc, je pense qu'on est en train de répondre à la question. Hein. Un petit conseil pour toi. On te dit d'être juste avec toi-même. Sois juste avec toi-même. Écoute ta créativité. Donc, j'ai peut-être des artistes, là, des gens qui ont envie de créer et qui... Alors, la créativité, c'est sous toutes ses formes. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être écrire, ça peut être parler, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être faire des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est créatif. Ça peut être énormément de choses. Tout ce que tu fais avec ton cœur, tout ce que tu crées, tout ce qui vient de toi, c'est de la créativité. Et là, on te dit, sois juste avec toi-même.
Écoute cette créativité qui est en toi depuis toujours. Elle va réveiller en toi un pouvoir magique, spectaculaire et beaucoup de confiance. Il est là ton nouveau départ. Fais-toi confiance afin de retrouver ta paix. D'accord? Écoute ta petite voix à l'intérieur. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que tu ne l'écoutes plus. Pourtant, tu l'entends. Tu l'entends, mais tu ne l'écoutes pas. Il y a une différence entre entendre quelque chose et l'écouter. D'accord? Il y a une grande différence. Ce ne sont pas les mêmes verbes et ils ne veulent pas dire la même chose. Entendre, j'entends un bruit mais j'y prête pas attention. Écouter, je prête attention à ce que l'on me dit ou je prête attention à ce bruit. On te dit d'être juste avec toi-même afin de t'aligner sur ton chemin à toi. Ton chemin, d'aller vers ton destin, vers pourquoi tu es fait, afin de retrouver ta paix. D'accord? Mais on va t'aider à avoir cette forme de justice, mais c'est à toi de décider qu'à partir de maintenant, tu prends ta vie en main. D'accord? Tu es le créateur de ta vie. Et tu as un pouvoir magnifique. Celui d'être toi. Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je pense avoir répondu à la question. Si ça t'a parlé, ça t'a plu, tant mieux. Je suis contente, je suis ravie. Tu peux commenter, tu peux envoyer des messages, tu peux envoyer... des mails, des SMS, ce que tu veux, je réponds à tout le monde. C'est pas le souci. Si tu veux plus, parce que ça t'a parlé et que tu veux en savoir un peu plus par rapport à toi, vraiment, tu peux prendre rendez-vous. Alors, tu peux aller sur la page Facebook. Si j'oublie pas de mettre le lien en ce moment, j'oublie souvent. Je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup de choses à faire et donc j'oublie de mettre la description. Sinon, tu envoies un mail. D'accord? Voilà. Je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.